Et chapitre 1. Et Samuel chapitre 1. Samuel chapitre 1. Quelque part, Seigneur, tu vois les premiers garçons. Voilà, premier garçon. Alléluia. Et Samuel chapitre 1. Il y avait un homme de Ramathaïm. Bien, il y avait un homme de Ramathaïm. Sophie. Vous voulez pas. Vous avez dit. Voilà le conseil. Il y avait un homme de Ramathaïm. Sophie. De la montagne d'Ephraïm. Nommé Elkana. Fils de Joram. Fils d'Elihu. Fils de Tohu. Fils de Suf. Et Prassien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se présenter devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Ça arriva, lui prodiguait les mortifications pour la porter à sécurité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'on montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Elle va se lever. Après que l'homme eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, il pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un feu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Yes. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Continue. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson délivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pas Jésus, pas Jésus. Grand Père, que le Père exauce la prière de ton Fils. Ne tu peux pas sortir de l'église. Je veux que vous ce matin, le thème de ce programme, c'est l'espace de l'attente en Église. C'est Dieu qui est là ce matin pour être le déplacement que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse les maris, que Dieu bénisse le gouvernement, que la donne de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelque chose va se produire dans la vie du peuple. Quelque chose de gracieux, quelque chose de grand, quelque chose de fort. Je veux juste prophétiser sur ta tête ce matin. Si tu entends ma voix, quelque chose se passera dans ta vie. Car ton voisin, Dieu n'a même pas changé. Car ta voisin, Dieu n'a même pas changé. Car ta Dieu n'a même pas changé. Il est toujours le même. Alléluia. Je simplement dis,
Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore vu que Dieu n'existe pas. Pas parce que tu n'as pas encore vu que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Et tu n'es même pas sûr. Dieu est avec toi. Il connaît ta situation. Même si tu n'entends pas sa voix, lui il entend ta voix. Il connaît ta situation. Il sait ce que tu endures. Il sait ce que tu vis. Mais il a fixé juste temps. Alléluia. Nous les hommes, nous marchons sur l'heure. Dieu m'a donné. Il faut qu'on aille à Dieu. Au nom de Dieu, que Dieu nous dit, Dieu nous dit. Amen. Mais Dieu, quand Dieu parle, tu verras. Tu verras. Mais je vais encourager quelqu'un ce matin de garder la foi, de garder l'espoir. Reste accroché. Jésus est en train de parler pour toi ce matin. La petite âme était stérile. Dieu lui-même l'avait rendu stérile. Ce qui t'arrive, Dieu est là. Ce qui t'arrive, Dieu est là. Dieu sait pourquoi ces choses-là. Elle était stérile. La Bible nous dit que Dieu l'avait rendue stérile. Et ça arrive pas les souhaiter chaque jour. Elle nous mortifie. Des injures chaque jour. Lui faire croire qu'elle ne pourra jamais donner naissance. La Bible dit la femme stérile enfantera. Cette fois la perfection. La Bible dit Dieu lui prononce. Dieu lui met devant stérile et Dieu dit la stérile va enfanter. C'est Dieu seul qui sait faire ces choses. Pourquoi ton cœur est attristé ce matin? Dieu va faire quelque chose. Il va toi-même te surprendre. Chaque année, un canard va donner des poissons pour bâtard. Mais il donne des présents à Péna, il donne des présents à ses fils et à ses filles. Mais à Al, il poisson pour. Et il dit, t'aime. Elle, l'amour ne se fait pas. Il faut que quelque chose se réalise. Mais il faut comprendre que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où la main de ton Dieu commence. C'est là où la main de ton Dieu là commence. L'homme avait tout essayé. L'homme avait tout fait avec son intelligence, sa sagesse, sa science, sa connaissance. Il avait tout fait, tout épuisé. Mais il n'avait pas réussi de donner un enfant à Anne. Anne insistait. Regardez bien, il faut insister. On dit à ta voisine, il faut insister. Il insiste. La Bible persévérer, persévérer. Alléluia. Il faut insister. Anne ne s'était pas arrêtée là. Chaque fois que Péla le suit, elle pleure. Elle pleure, elle pleure. Et comme chaque année, elle et son mari, la famille partent à Silo. Ils vont monter dans Silo. Et ce jour-là, Anne pendant que nous sommes mangeant pour boire, Anne est restée là, sans manger, sans boire. Et elle est partie au temple. Elle a dû pleurer devant le Seigneur. Alléluia. Et pendant qu'elle pleurait, ses larmes coulent. On n'entend pas sa voix, mais son cœur parle. Son histoire est ici. Alléluia. Son histoire est là. Pendant que nous sommes en train de manger, elle vit son histoire. Personne ne doit vivre ton histoire. Tu es la seule personne qui a vu ta propre histoire. Que Dieu seul sait, connaît ton cœur. Il connaît mieux ton histoire que d'autres personnes. Alléluia. Elle était fatiguée de parler à son mari, de faire un enfant. Il ne pouvait rien faire. Quand l'homme ne peut pas te donner, adresse-toi à Dieu. Quand l'homme ne peut rien faire, bien aimé, adresse-toi à Dieu. L'homme est limité. L'homme peut te promettre, je ferai. Mais à un moment donné, sa faiblesse parle. Il est limité. Il ne peut pas réagir, il ne peut rien faire. Alléluia. Mais ton Dieu peut tout accomplir pour toi. Anne est stérile. Elle est convaincue qu'elle est stérile. Son mari est convaincu qu'elle est stérile. Mais elle sait que son Dieu est capable de féconder sa vie.
Je sens de dire à quelqu'un que Dieu est en train de féconder ta vie. Dieu est en train de féconder ta vie. Dieu est en train de féconder ta vie. Il est en train de féconder ton histoire. En train de féconder tes affaires. En train de féconder ton voyage. En train de féconder tes projets. Et il est en train de te féconder. Alléluia. Pendant que tout le monde mangeait et buvait dans la joie, avait une vision. Il ne va pas aux chrétiens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'objectif. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont forts en football. Ils savent jouer le ballon, mais ils ne savent pas marquer. Les meilleures prières, c'est les chrétiens, mais ils n'ont pas d'objectif. Alléluia. C'est comme le meilleur prière d'un match de football. Il dribble et gagne jamais. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui a une vision. Alléluia. Quelqu'un qui a un but, qui va atteindre ce but. Parce que celui qui sait dribbler, parfois il ne sait pas mal. Et le plus souvent, on prie, on dit pourquoi tu pries, tu dois prier. Pourquoi tu pries, je prie. Parce que tu as trop brisé les démons. Pourquoi tu as brisé les démons? Non, c'était le combat spirituel. Tu brisais pourquoi? Pour atteindre quoi? Comment tu sais pas? Alléluia. Tu as chassé les démons par le recours. Non, comme il me battait, il les a chassés. Mais c'était pas un quoi. Le gars, il prend le ballon. Tout le monde dribble. Il dribble. Il a que tout le monde va garder. Il dit garder, il s'arrête. Il dit tout fort. Il me retrouve le ballon. Il va au centre encore. Venez, placez vos corps. Viens voir ce qu'on fait. C'est place où il vient. Allez. Il dribble. Maintenant, tout le gardien, il s'arrête. Il dit, si faut mon frère, il faut marquer. C'est le problème. Beaucoup de chrétiens ont pris. Regardez, non, je suis prié. Alléluia. J'ai un but à terre. J'ai une vision à terre. Alléluia. Il y a quelque chose dont je veux toucher. Même si le diable se présentait, je ne baisserai pas les bras. On est dans le temps baisser les bras parce que le diable s'est présenté. À un moment donné, le diable a dit faucher ta vision. Faucher ton entreprise. Dit non, tu m'abandonnes. Tu as dribbé pourquoi? Tu t'as caché pourquoi? Pour abandonner? Eh bien, n'abandonne pas. Il y a ta soeur qui n'abandonne pas. Tout ta soeur qui n'abandonne pas. Tu abandonnes pas où? Tu es trop prié. Ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Je suis avec lui. Il est trop prié. Il voit rien. Laisse Dieu voir pour toi. Laisse Dieu voir pour toi. Et les gens qui croient sans avoir vu. À répéter par là, je sens, toi-même là. Faut croire sans avoir vu. Il dit, frère, c'est fatigué. Tu as gêné pourquoi? Tu priais beaucoup pourquoi? C'était pourquoi? Meilleur douleur, sans un but. Alléluia. Alléluia. On dit amen, puis j'ai péché. Ce jour, elle est montée à Silo. Elle ne peut pas se retenir de Silo sans un résultat. Il ne faut pas monter à Silo sans résultat. Si tu es monté à Silo, ici, là, c'est ton Silo. On a mis les bizarres. C'est que le pays a un texte cher. Amen, tout est dans ta bouche, tu ne peux pas dire ici. Il faut dire amen, entendre. Gloire à Dieu. Ici, là, c'est ton silo. Elle monte à silo. Elle ne peut pas se retourner les mains vides. Quand tu montes à silo, ne retourne pas les mains vides. Parce qu'à silo, il y a une solution. À silo, Dieu te parlera. Maintenant tu es là, tu t'appelles ange, tu t'appelles Mireille, t'apportes. Non! La parole même, c'est Dieu qui est en train de te parler. Non, ici, le pays, il n'y a pas de révélation. Toi-même, tu ne te connais pas. Alors, tu ne te connais pas. Ce qui est bizarre, tant qu'il n'y a pas de ton nom, il n'y a pas de révélation. Toi-même, tu vois ton nom. Tu vois ton nom? Non, il n'y a pas de nom de mauvaise foi. Ton nom, tu ne connais pas. Puis j'ai entendu, le gars m'a dit non, moi je t'appelle, ah non, appelle-toi, je vois à toi, appelle-toi, je vois ici. Et puis,
rien quand on va dire. Quel a été fait l'homme? C'est pas votre nom. Il dit, mon peuple manque de connaissance. Le gars dit, le nœud sa soeur, le nœud son frère, le nœud son cousin, il dit, mais quelle est la révélation qui est derrière? C'est ça qui nous dit. Regardez maintenant. Le chef t'a parlé. Il a dit non, ton papa, non, ta cousine. Maintenant, quel est le problème? Quelle est la révélation qui va te permettre de sortir de ton cadre? Il a dit quoi? Il le fait, il répète les noms. Toi-même, tu ne connais pas ton nom. Viens, je vais faire le jugement. Viens, je vais te faire. Et tu le nom. Alléluia. Oh, mais qui a même bien prêché? On va grandir notre église. On doit partir à cette église sauvée, à cette âme. Alléluia. Je vais à Silo, je sais pourquoi je vais à Silo. Toi, tu es venu pourquoi? Et après, le mot quoi? Hein? Dis-moi la vérité. Oui, à tous les gars. Tu as quelle vision même? Nous, on vient à Silo parce qu'on sait que notre Dieu nous parlera. On est rencontrer le Seigneur. Si on sait pour rencontrer une soeur, un frère, le jour il a démissionné, frère, Dieu est démissionné. Tu es bien mauvais à l'église. On n'est pas venus ensemble, puisqu'on va ensemble. Donc, toi-même, dans ton cerveau, là, comment tu réfléchis? Comme je dis, quand quelqu'un a servi ta tête, c'est réfléchir. On n'est pas venus ensemble. Et puis, un coup, tu viens me trouver, tu dis non, il n'y a pas à sortir. Sors, où il reste. Ici, à Jésus. Ici, à Jésus. Il dit ici, à Silo, il y a Jésus. Ici, à Silo, il y a Jésus. Il y a même pas, il y a Jésus. Je n'ai pas encore vu le résultat. Je n'ai pas encore vu le résultat. Je n'ai pas encore vu le résultat. Le résultat se trouve dans les mains de Dieu. Et Dieu sait à quel temps il le fera pour toi. Pourquoi tu as tardé pour donner un enfant à Anne? Quand tu t'es gêné pour la question, qu'est-ce que tu dois pour Dieu? Tu ne te poses pas la question. Pourquoi la question aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois pour Dieu? C'est ça la question. Dieu voulait un prophète. Il voulait un prophète. Quelqu'un qui avait fait son œuvre. Mais pas qu'il faut passer. Pour que ce prophète appartienne. Il voulait trouver une servante de Dieu. Comme Anne. Alléluia. Même quand Dieu t'a trouvé, tu dis à Dieu, je ne suis pas encore prêt. Mais tu vas être prêt pour prendre les choses de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Faut dire Amen. Qu'est-ce que tu veux faire comme message là? C'est bon pour toi? Dis Amen. Oh, c'est Amen. Dis Amen encore. Ton ami est cher. Notre ami a pris 500 000. Toi, Amen. Ouais, Amen, Amen ici. Amen, Amen. Donnez un amen chaque jour. Demandez-nous chaque jour. Alléluia. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un t'encourage pour venir à l'église. Ah, on l'avait découragé. Son mari a dit laisse tomber. Mais elle s'encourageait parce qu'elle savait que Dieu est vrai. Quand tu sais que Dieu est vrai, tu viens à l'église. Quand tu sais que Dieu est vrai, tu attends ta main d'un voisin pour t'aller à l'église. Quand tu sais que Dieu est vrai, tu t'en fous de ton problème. Parce que ce problème, c'est Dieu qui gère. Il y a des situations que toi, tu ne pourras jamais gérer. Tu ne pourras jamais gérer. Tu ne pourras jamais gérer. Mais c'est Dieu seul, Yeshua Mashiach, qui peut gérer ce problème. Donc, dites-moi, mesdames, dites-moi, c'est comment on fabrique les os d'un enfant dans le ventre. Expliquez-moi ça. Vous ne savez pas? Donc laissez Dieu gérer. Laissez Dieu gérer. Il y a ce que toi tu peux gérer, mais ce que tu ne peux pas gérer là, dis à Dieu, gère. Alléluia. Alléluia. Il ne t'a jamais laissé tomber. Et il ne le fera pas. Il ne te laissera pas tomber. Même quand tu penses qu'il a fait un silence, c'est juste un silence. Juste un silence qu'il a fait. Mais ses yeux sont sur toi. Ses yeux sont fixés sur toi. Il sait à quel moment il te donnera un enfant. Parfois
Dieu est en train de faire ta pub, il ne peut pas ta pub. Il ne peut pas ta pub. La plus belle pub de l'année, c'est sur toi que tu vas faire. Et ça fait quoi que tu vas faire la plus belle pub de l'année. Je prophétise qu'il y a une transformation. Tu ne sais pas continuer, tu ne sais pas clamer, tu ne sais pas acclamer. Dans quel point de ton prière, tu es le roi. Essaie à Dieu l'offrande. Essaie à de l'offrande. Essaie à clamer, essaie à clamer. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de préparer les eloges de âme, la pub de âme, pour montrer à Péina que le Dieu de âme est un vrai Dieu. Péina ne peut pas s'imaginer comme tes ennemis. Il ne s'imagine pas qu'un jour tu vas sortir de cette situation. Il ne s'imagine pas. Personne ne pense. Même ton propre ami qui te dit, ah mon frère, ah oui, c'est compliqué, mais c'est sûr. On va voir, ça va aller. Mais il n'est pas sûr que ça va aller, mais il dit ça pour t'encourager. Bon encouragement. Mais moi je lui dis ça parce que c'est la vérité. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus qui te parle. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu va accomplir quelque chose de meilleur pour toi. Il va accomplir quelque chose de meilleur pour toi. Ne t'inquiète pas. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Ne quitte pas. Sois poussé. Jésus est trop doux. Il faut le dire que Jésus est trop doux. Il faut pas que ça me dise que Jésus est belle. Laisse-moi. Alléluia. 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 Elle est trop intelligente. Quoi? Tu es intelligente. Tu es intelligente. Tu es loin d'être bête. Très loin d'être bête. Quand tu mets tout dans l'évangile, Dieu t'a créé l'intelligence. D'abord, va dire Dieu. Pourquoi pas dire Dieu? Alléluia. Elle dit Alléluia. C'est le cœur. Il s'est enlevé. Comme tu es stérile, toi-même, ton enfant. Et puis l'homme enfant qui Dieu donne. Dieu comprend cette année. Bien. Il n'y a pas de garçon qui commence. Mais c'est un garçon. Alléluia. Donc elle sait que si elle tombe enceinte, c'est elle qui va appeler mère. C'est elle qui va enfanter. C'est elle qui va porter le bébé. C'est elle que l'homme va voir. De la part de Dieu. Alléluia. Quand maman a pris, je dis, ah, félicitations. Et quand le père là, félicitations. Qui va la tête, c'est elle. Qui l'a bébé, c'est elle. Lui, il vient juste dire, bébé. Alléluia. Tout le travail là, c'est elle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle vit de dire avec Dieu. Dieu regarde, il dit, ouais. Elle est mon miss. Mon miss, je t'ai prophète. On commence à manger. Je vais même prendre le ventre et continuer comme ça. Il n'y a pas de souci. Allez. On passe. Et là, avec Anne, le bon qui vient en temps enceinte. Alléluia. On s'en fout s'il ne croit pas ton miracle. On s'en fout. On s'en fout. Parfois, il faut que le croit le miracle. On s'en fout. Dieu sait que c'est lui qui fait ça. Et nous savons que c'est Dieu qui fait ça. Un homme aussi, quand on commence à pousser, maintenant il dit non, ça n'est plus propre. On s'en fout. On s'en fout. Quand aussi, c'est un problème, hein. Ça c'est fibrome, il faut la soutenir. Parce qu'on sait que depuis ça ne prend pas. Ça c'est fibrome. On s'en fout. On s'en fout. Mais parfois tu veux raisonner, tu veux te justifier. Ça c'est Dieu qui m'a donné. On laisser. Dieu se sait. Dieu se t'a donné. Quand Dieu te bénit, c'est suivi d'aucun chagrin. Dieu va plus te faire la bénédiction que tu mets dans ta main. Dieu va plus te faire la bénédiction que tu mets dans ta main. Dieu va plus te faire la bénédiction que tu mets dans ta main. Dieu va plus te faire la bénédiction que tu mets dans ta main. Dieu va plus te prendre cette bénédiction. Alléluia. Elle va tout dans 7 mois, maintenant c'est une tête. Ah, tu as un problème. Tu as mouru. On va t'opérer. C'est un bébé qui est dedans. Elle dit bébé.
Quand tu vois le bébé, tu vas voir le bébé. Elle dit attends. Alléluia. La maman fait ciao, alléluia. Alléluia. La femme stérile enfantera 7 fois. Ne t'inquiète plus. Tu vas arroser ton affaire. Tu vas arroser ton entreprise. Tu vas arroser ton foyer. Tu vas arroser ton projet. Tu vas arroser ton voyage. Tu vas arroser ta maison. Tu vas arroser tes enfants. Tu vas arroser ton ministère. Tu vas éteindre tes limites. Tu vas grandir ton monde. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Ne t'écoute pas. Crois en Dieu et te mets à zéro. Te mets à la lèvre. Sois avec Dieu. Sois avec Dieu. Sois avec Dieu. Sois avec Dieu. Je vois le témoin de quelqu'un grandir. Je vois un témoignage. Je suis en train d'entendre un grand témoignage qui est en train de venir pour quelqu'un ce matin. Je suis en train d'entendre un grand témoignage. Je vois quelqu'un venir témoigner de la part de Dieu. Je vois quelqu'un venir témoigner de la part de Dieu. Je vois quelqu'un venir témoigner de la part de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire pour vous. Soyez tranquille. Alléluia. Soyez tranquille. C'est une année de restauration. Une année de restauration. De bonnes choses arrivent. Sois accroché. Il faut juste accrocher. Il y a de bonnes choses pour le peuple de Dieu. Il y a de bonnes choses, il y a de bonnes choses. Il y a de grandes choses, il y a de bonnes choses. Même si les choses sont bizarres, tu entends cette parole te dire, il y a de bonnes choses qui arrivent. Il y a de bonnes choses. Il y a 9 mois qui arrivent pour quelqu'un. Il y a 9 mois qui arrivent pour quelqu'un. Il y a 9 mois. Le jour de ton enfantement. Le jour de ton miracle. Le jour de tes ouvertures. Il y a quelque chose qui est en train de venir de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle va finir par enfanter. Ce que tes ennemis ignorent, c'est ce qui va se produire dans ta vie. Bien aimé, j'ai dit, on t'acclame pas, tu vas avancer. On t'acclame pas, tu vas avancer. Parce que tu es fait pour avancer. Tu es fait pour avancer. Comporte-toi comme quelqu'un qui est fait pour avancer. Lève ta tête et marche et crois et dis-toi que je suis fait pour avancer. Je suis né pour avancer. Je suis né pour réussir. Je suis né pour progresser. Je suis né pour voir la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Alléluia. Il faut avoir cette connaissance de dire à Dieu, voici ce que j'ai fait pour toi. Voici ce que tu fais pour moi. Tu es trop intéressant. L'intéressant, hein? Alléluia. Tu ne déçois personne. Il ne déçoit personne. Alléluia. Anne la stérile a enfanté. Et elle a fait, je crois, 5 ans. 5 ans après Samuel. Mais Dieu a multiplié. On est stérile, mais Dieu a multiplié. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ce matin pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Commence à dire aux gens, aux amis, aux connaissances, que ici à l'Amérique, Jésus est là. Commence à dire que Jésus est là. Que venez voir et combien de fois Jésus est bon. Venez juste voir. Il y a des histoires qu'on ne peut pas compter, frère. Il y a des histoires qu'on ne peut pas compter. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des histoires que moi-même je n'arrive pas à raconter. Du fait que tu viens et que tu vis avec moi. Là, tu as ton témoignage. Et la main que tu as compté, et puis la main qui a compté là.
ça ne sera pas la même chose. Peut-être que toi même beaucoup de sucre, pour moi, il y a même quelques temps. Donc, il y a un peu de différence. Même si tu es tout bien, il y a un peu de différence. Alléluia! Et Amen, et puis je te dis quelque chose. Dis Amen, et puis quelque chose. Dis Amen, et puis quelque chose. Alléluia. Tu es fidèle. Il est trop fidèle. La fidélité tue toujours. La fidélité tue toujours. Attends, même ta soeur dit, la fidélité tue toujours. Attends, même ton voisin dit, la fidélité tue toujours. Parce que ça veut dire, ça tue toujours. Et ça tue toujours. Toujours ça tue, ça tue. Toujours ça tue. Alléluia. N'aie pas peur de ce que tu combattes. N'aie pas peur de. Comme les pays, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Gloire à Dieu. Moi, je suis en train de voyager. Voilà au Gabon. Mais même moi, mes amis, et mes amis, on mange ensemble. Ils font tout pour découvrir le voyage. Alléluia. Mais prospère. Travailler pour nous appeler plus voyager. Je l'ai dit. Plutôt Seigneur, si tu es Dieu. Mais tu veux que je fasse le voyage. Et non moi de voyage. Alléluia. Alléluia. Dieu seul a suscité des personnes pour m'aider à voyager. Sans que je fasse plus. Ils ont pris la moitié. Il n'envoie pas d'argent, il n'envoie pas une lettre d'invitation, il ne fait pas ceci, parce que là, il dit ok. Comme le Dieu que nous servons est un Dieu vrai, lui seul s'en chargera de nous envoyer une lettre d'invitation. La personne qui est venue là, c'est la même personne qui est venue de vous. Il y a fait ma lettre d'invitation, il ne va pas. Je vais au Gabon un jour. Alléluia. C'est mon ami qui m'a dit jusqu'à midi, ma téléphone. Oui, le programme que tu dois gérer demain à telle heure. Pardon, pas pour le vol. Et puis tu viens au Gabon cette nuit-là. Et après, pas de vrai dire. Il voulait tout à coup. Elle est tout à coup. Alors, pas de beau, hippopotame, il pas de tout à coup. On peut tout bien. Alléluia. Nous, ici là, il appelle le fils là-bas, le vrai pour la coupe. Donc il envoie l'argent avec le gars, chez le pion. Il est bien donc, mais 14 heures, je dois démarrer, de mon encore qui va essayer. Il est midi. Non, on ne met pas de valise. On prend dans la valise. Parce que je suis tout. On fait ça. Alléluia. On dit, ah, dans l'état, il est 13h30. Il dit, mon frère, c'est quand on est arrivé à la nouvelle école. Ah, tiens. C'est une affaire où tu me payes. Tu es dedans, Dieu m'aide. Il va répondre 14 et quelques. Allez, on maintenant, on va pas déballer pour les balles. C'est où on s'allait. On peut l'enseigner. Je vais aller où? Je vais le village. Je vais laisser vous passer. On faut monter ici. Quoi est là-bas? C'est où? Ma soeur, c'est où? Tu es nouveau. Avion quoi? Ouais, premier jour. Voilà moi. Il voit avion, et puis il regarde. Il dit donc, c'est l'instant où on va monter pour là-bas. Mon frère, justement, on a battu la bataille. Oui, il faut pas regarder ça. Avion là. Voilà où il monte l'avion. C'est un petit couloir, on s'assoit comme ça, comme ça. Moi, là, pour moi, m'assoit la fenêtre. Et puis, il est là, dehors. Là, vous avez bien le fume. Quand Dieu t'appelle de ton village, papa, tu penses que c'est le problème de la donné. Donc, il soit à la fenêtre. Mon frère, il faut y aller devant, comme c'est là, qui est là, et puis, là, oui. Alors, ça dépend. Et puis, on va sur la mer. Il fait de la fou, il est là, il ne sait pas nager. Seigneur, il ne sait pas nager. Pardon, amène-nous, il ne sait pas nager. Moi, je suis on va voir la mer. On n'est pas au bord. Après, qui est au bord de la mer, comme ça. Et puis, il me retrouve. Vous voulez dire, mon frère, on ne se connaît pas. Il ne sait pas nager. Donc, on est sorti.
maintenant, on est sur la terre normale, et puis en bas, je vois les mouches. It's not many that. Oh, alléluia. Ah, tu me sens moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne t'étonne même pas. Il y a un pardon. Jésus, qui rend un programme. Je ne suis pas né au Gabon, mais tu me permets de dire de la vie des gens. Je donne le nom des villages. Il y a des petits temps. Je suis venu ici en celui qui m'envoie là, celui qui parle en France. Alléluia. Bon, on dit, on va en Côte d'Ivoire, mais l'année prochaine, pardon, pour revenir. Il faut trouver d'autres Ivoiriens comme toi pour avoir aussi. Eh bien, il y a bien content vous allez, il y a beaucoup là-bas. Donc, il faut faire tout, puis tu vas voir les autres contents aussi. Non, non. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Fais confiance au Seigneur. Donne au Seigneur. Sers le Seigneur. Travaille pour le Seigneur. Fais confiance. Je sais que quelque chose de glorieux, quelque chose de bon est en train de venir ici à la maison. Ton même doit se réveiller. Il y a un grand pasteur ici, c'est pas débat. Il y a un grand pasteur ici. Peut-être que tu vois, mais tu ne vois pas. Tu vois, mais tu ne le connais pas. Un pasteur. Un très grand prophète. Faut acclamer le Seigneur pour pouvoir acclamer. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Parfois, il ne peut pas trop parler de lui-même. Mais je me souviens d'un programme à l'école. Où venir. On était 25 personnes. 25 personnes sont assises devant nous. On n'est pas beaucoup. Lui, il est en train de faire le proclamation. C'est là qu'il y a eu un vaudouman, un vieux vaudouman, plein de vaudouman s'assoit, et puis il veut nous tester. Il teste le programme. Test. S'il y a test, il va le tester. Si tu n'es pas test, tu es testé. Mais il fait, il y a un testé. Il fait, il y a un testé. Fait la fin, il attend, bâche. Il a couché, il vit comme ça. Il pleure, il tourne sur, il pleure. On dit à quoi? Il va juste parler. Et si tu as attaqué le temps, et puis alors tu es sorti, il m'a giflé. Il va. Lave le Seigneur. Faut acclamer Jésus. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Quelqu'un est béni. Oh, dis à ta voisine, tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Oh, alléluia. Alléluia. Là, c'est tout mon nouveau quelqu'un. C'est tout mon nouveau. Ça vous a tout mon nouveau. Donc, on va les des conseils. Mais on, ça va dire, je vais envoyer. Pas comme le Seigneur. Oh, Jésus. Gloire à Dieu. Il faut dire Amen très fort. Dis Amen très fort. Depuis on vient ici pour nous chanter. Alléluia. Je ne suis pas obligé. Mais je sais que même pour cela, il y a quelque chose de spécial. Il y a des personnes qui faut les pousser. Il faut les pousser. Alléluia. Amen. Je veux 20 personnes sur nous. 20 personnes. Puis tu es courageux. 20 personnes. On va apporter 20 000 au Seigneur. 20 personnes. On va apporter 20 000 au Seigneur. 20 personnes. 20 personnes. Quelque chose de fondé dans les 20 personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh my God. 20 personnes. Je pensais que tu allais bouillir. Non, mais il n'est pas d'asseoir. 20 personnes. Progada Brass. 20 personnes. Si tu peux sentir comme le ciel est en train de se manifester. 20 personnes. Ne venez pas lentement, venez rapidement. 20 personnes. Venez le Seigneur. 20 personnes. Et donne-moi quelque chose, il vient de lever ce truc-là. 20 personnes.
Chère personne, c'est important de s'aimer. Il y a des situations où personne de chercher là où tu es. Comme tu lèves.